L'essentiel de l'actu de la semaine, c'est chez nous et maintenant. Bonsoir et bienvenue. Les infos, c'est votre droit et notre devoir. Processus électoral en Guinée, deux anciens chefs d'État africains étaient à Conakry cette semaine pour étudier le climat de l'environnement sociopolitique qui prévaut dans le pays en ce prélude aux élections législatives de février prochain. Cette délégation conjointe à l'initiative de NDI et de la Fondation Kofi Annan a rencontré la mouvance présidentielle, l'opposition, le FNDC et plusieurs autres acteurs majeurs de la vie publique guinéenne. La fin de leur séjour de travail a été marquée par une conférence de presse animée ce vendredi soir par ces deux hommes d'État. Suivez. La délégation des anciens chefs d'État a présenté les conclusions de ces différentes rencontres avec les acteurs sociopolitiques impliqués dans le processus électoral. Arrivés à Conakry le week-end dernier, Nicéphore Soglo et Goodluck Jonathan, respectivement anciens présidents du Bénin et du Nigeria, ont échangé avec la quasi-totalité des responsables politiques majeurs du pays dans le but de trouver un dénouement à la crise guinéenne. Une crise alimentée par l'incontournable débat autour d'une nouvelle constitution. Le rapport de la délégation est clair dans ses recommandations. Dans un esprit de coopération internationale, la délégation propose donc des recommandations suivantes au gouvernement de la République de la Guinée. Clarifier davantage sa position concernant les spéculations sur le cadre constitutionnel du pays afin de renforcer la confiance des citoyens dans son engagement à renforcer la démocratie et à favoriser les élections législatives pacifiques et crédibles. Les conclusions du rapport ont été appuyées par ces déclarations des présidents Nicéphore et Goodluck Jonathan, qui sont aujourd'hui des exemples vivants d'acteurs favorables à l'alternance démocratique en Afrique de l'Ouest. Il faut que les choses soient claires. Il y a des textes, des lois qu'il faut respecter. Il y a des coutumes dont nous sommes au fond les héritiers. Si on a un esprit pour, mettons, les mandats, c'est simplement la coutume américaine qui date de Washington. Après la victoire, il aurait pu s'installer, il a dit 2 mandats terminés. Même quand Roosevelt est venu, que pendant la guerre, il a fait le 3e mandat, on est revenu avec un amendement pour dire on n'a pas changé. Je crois que c'est quelque chose, tout le monde n'est pas obligé de commencer de la même manière. Mais l'idéal, c'est ça. Tous les citoyens de la Guinée veulent la promotion de la démocratie. Ils veulent des élections transparentes. Les deux anciens chefs d'État n'excluent pas de revenir en Guinée tant que besoin sera. Après la conférence de presse des anciens présidents béninois et nigérians, quelques acteurs politiques et de la société civile présents à la rencontre ont réagi au micro de nos reporters. Ansoubaï Le Baldé. Cette conférence de la mission internationale de deux anciens présidents s'est tenue sans la présence des membres de la mouvance présidentielle. Seuls les opposants Alpha Condé et des acteurs de la société civile y ont pris part. Ces derniers ont trouvé intéressantes les communications faites par les deux anciens chefs d'État du Bénin et du Nigeria. Leur présence en Guinée fait face à deux enjeux majeurs, les élections législatives prochaines et le problème de nouvelle constitution. C'était très intéressant parce qu'il nous a rappelé à juste titre que nous sommes une seule famille en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest, et que quand il y a les prémices d'une déstabilisation quelque part, c'est tout à fait normal que des frères viennent se pencher sur le cas de la Guinée pour que des discussions soient possibles en différentes parties. Il n'y a pas de paix dans l'injustice. Il n'y a pas de paix dans l'exclusion. La présence de ces chefs d'État nous rassure. Nous les avons écoutés. Je pense que, puisqu'ils sont des chefs d'État, ils ont rencontré un chef d'État.
ils se sont réservés de nous dire tout ce qui se sont dit. Mais nous les avons eus au cours de la semaine. Et ils ont dit clairement que ce qui se passe sur le plan africain, c'est qu'aujourd'hui, sur le continent africain, personne n'accepte plus de 2 mandats pour un chef d'État. Au sortir de la conférence de presse ce vendredi, les opposants fondent l'espoir de voir la Guinée se libérer de cette impasse politique. C'est une bonne étape parce que ça rappelle et au pouvoir et à l'opposition qu'il faut savoir raison garder et qu'il faut maintenir la paix et la stabilité dans notre pays. Moi j'ai espoir et je suis convaincu parce qu'on a vu le rapport, c'est le contenu du rapport. Et demain ils ont encore une rencontre de déjeuner. Je pense qu'ils vont l'accompagner à l'aéroport. Et M. Alpha Condé, j'espère qu'après ça, il va avoir le courage de faire une déclaration pour sortir notre pays de ces situations-là. Je pense que tout n'est pas dit, mais je pense que les discussions vont continuer certainement dans les coulisses et nous espérons que de part et d'autre, aussi bien le président Alpha Condé que ses anciens pairs puissent trouver des voies permettant à la Guinée de retrouver rapidement le calme et la sérénité. C'est au terme de 5 jours de mission que les anciens chefs d'État du Bénin et du Nigeria ont animé cette conférence de presse. Nicéphore Soglo et Goodluck Jonathan ont rencontré les acteurs clés du processus électoral en Guinée. Lui n'était pas à cette conférence de presse, mais Michel Cameneau de la mouvance présidentielle avait réagi quelques jours plus tôt à l'arrivée à Conakry de cette mission conjointe qui est une sorte de médiation pilotée par des anciens chefs d'État béninois et nigériens. Invité cette semaine dans l'émission Café Débat, le président de la commission économie et finances de l'Assemblée nationale a exprimé son optimisme de voir ces 2 émissaires réussir dans leur mission. Suivez. La présence à Conakry de 2 anciens présidents, Nicéphore Soglo du Bénin et Goodluck Jonathan du Nigeria. Évidemment, on dit qu'officiellement ils viennent pour voir l'évolution des préparatifs des élections. On pense aussi que ces 2 chefs d'État, Goodluck Jonathan, Nicéphore Soglo, diront aussi il y a une vie après la vie de président. Évidemment, à l'endroit de notre chef d'État, vous pensez que c'est des messages à capter de la part de notre président à qui on prête des velléités de vouloir se maintenir au pouvoir? Bien évidemment que leur expérience en tant qu'ancien président est une expérience appliquée chez nous, qu'ils viennent conseiller un président en exercice, c'est pour le dire de façon très simplifiée, qui a une vie, quelquefois sans autant de soucis après la présidence que pendant qu'on a la présidence. Moi, j'ai entendu quelque part dire notre président, si je savais que c'était aussi compliqué, peut-être que je ne me serais pas battu comme je me suis battu. Donc, ce sont des expériences dont la Guinée peut tirer un très bon profit et je pense que ce sera un enseignement utile pour nous tous. Pour tout le monde. Vous venez de suivre Michel Cameneau. Il exprime son optimisme de voir ces 2 émissaires réussir dans leur mission. Cette sorte de médiation qui intervient dans un climat tendu, marqué par des contestations anti-3e mandat. Parlons justement de cette contestation anti-3e mandat. Il faut dire que le FNDC avait une nouvelle fois appelé ses partisans à une manifestation de rue mardi dernier pour marquer l'acte 6 de sa série de marches pacifiques déclenchée depuis le 14 octobre passé. À travers le slogan « Un moulin fait », les marcheurs ont encore exprimé leur opposition à tout projet de nouvelle constitution qui pourrait permettre à Alpha Condé de s'accrocher au pouvoir au-delà de 2020. Comme d'habitude, la marche a commencé au rond-point de Yimbaya Teneri, pour aboutir à l'esplanade du stade du 28 septembre. Suivez le commentaire dans Soubaï le Baldé. La marche de ce 10 décembre a affiché de nouvelles images. Certains leaders du FNDC ont préféré descendre de leur véhicule pour faire le trajet à pied au compte de cette journée. Sidia Touré et Selouda Diallo ont marché de Hamdallah jusqu'à la rentrée de Dixine.
rond-point de la tannerie, point de départ de la marche, jusqu'à Dixine, les opposants à un éventuel troisième mandat sont massivement sortis pour exprimer leur désapprobation à tout projet de nouvelle constitution. Durant tout le trajet, les marcheurs ont brandi des pancartes, des banderoles et autres affiches d'expression hostiles au système Condé. En plus des écriteaux, on entend dans la foule des slogans dont le fameux Amoulanfé. Tout comme les précédentes, cette autre marche est partie du rond-point de la tannerie en passant par aéroport, Bessia Kondebouyi, Concasseur, Amdalaï jusqu'à l'esplanade du stade du 28 septembre de Dixine. Et c'est à 17h pile que le cortège des marcheurs est arrivé au point de chute. Les prisonniers dans la rue, c'est par cette phrase que nous avons signalé la toute première participation d'Abdourahmane Sano à cette série de marches anti-troisième mandat. Vous le savez, le coordinateur du FNDC et certains de ses compagnons de lutte ont été arrêtés à la veille de la marche du 14 octobre qui a marqué le point de départ de la phase active du mouvement à Moulanfé. Je vous propose d'écouter les réactions de quelques prisonniers libérés. Suivez. C'est une suite logique du combat que nous avons entamé, du combat pour lequel nous sommes allés en prison. On ne peut pas aujourd'hui être dehors et refuser de prendre part à cette marche. Parce que nous sommes toujours dans la logique de dire non à Alpha Condé, mais la détermination, elle s'exprime par ma présence sur le terrain. Vous savez bien que nous sommes déterminés à mettre Alpha Condé dehors. Il n'y aura pas de troisième mandat en Guinée, on ne changera pas notre constitution, on n'a d'ailleurs pas besoin d'élections législatives parce que le président qui viendra pourra organiser des élections législatives et avoir sa légitimité parlementaire. Aujourd'hui, le peuple est en train de montrer à la face du monde que le peuple de Guinée a finalement décidé de prendre son destin en main pour son bien-être. Le projet suicidaire de troisième mandat ne marchera pas. Et le peuple est prêt à défier le président de la République. Ces deux mandats sont terminés, qu'il rentre, on en a terminé. Merci beaucoup. Fier, heureux, avec la pensée à ceux qui sont encore en prison, avec la pensée à nos morts, nos blessés, et surtout en disant grand merci au peuple de Guinée, parce que le combat continue jusqu'à la victoire finale. On reste sur cette crise qui oppose le FNDC au pouvoir en place sur la nécessité ou non de changer la constitution de 2010, rédigée à l'époque par le Conseil national de la transition CNT. L'ancienne présidente de cet organe transitoire a enfin brisé le silence chez nous. Vous le savez, Rabiatou Sira Diallo ne s'était jamais prononcée sur cette crise. Invitée mercredi dans l'émission Café Débat, l'actuelle présidente du Conseil économique et social a déploré les cas de mort enregistrés pendant cette période de contestation pilotée par le Front national pour la défense de la Constitution. Suivez. Il faut reconnaître que chacun de nous, chaque Guinéen, son cœur saigne, même quand c'est un seul Guinéen qui est blessé à plus forte raison tué. Et c'est vrai, il faut reconnaître que beaucoup de sang a coulé en République de Guinée. Il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on arrête ces violences. La haine, elle détruit le cœur. Il faut qu'on arrive aujourd'hui à ne pas être très haineux. On peut revendiquer, on peut dire ce qui ne va pas, on peut protester et ceux qui doivent accueillir, eux aussi doivent pouvoir prendre bras le corps, analyser, avoir une oreille attentive aux cris du peuple. Donc chacun a un rôle à jouer. Donc même les morts là, moi quelquefois je me dis je perds mon sommeil parce que honnêtement je me dis où je vais trouver Dieu. Est-ce que je suis capable de dire que je n'ai pas tué? Non, même si je ne fais pas partie, même si je n'ai pas tiré, mais c'est pendant notre temps. Qu'est-ce que nous, on a fait comme démarche pour arrêter? Et il faut qu'on arrête. Pour éviter. Pour éviter des morts, pour éviter des destructions. Parce que tout cela fait que le pays devient encore plus pauvre.
Le mouvement Jack 518, entendez, jeunes acteurs pour le changement, réitère son soutien aux actions du chef de l'État. Le mouvement a mobilisé 1500 jeunes volontaires à Conakry. Objectif, participer à l'opération de recensement à travers une sensibilisation porte à porte afin de toucher un maximum d'électeurs, principalement les militants du RPG Arc-en-Ciel. Mercredi matin, les jeunes volontaires ont été présentés au siège du parti au pouvoir. Oumar Kandé pour plus de détails. Le constat des dernières élections en Guinée révèle un faible taux de participation des électeurs. Pour cette fois, le JAC 518 se veut rassurant. C'est pourquoi il a mobilisé 1500 volontaires qui ont pour mission de sensibiliser la population, de se faire recenser. Le recensement est la toute première activité, sinon l'activité importante du processus électoral. Voilà pourquoi le bureau politique national, l'ensemble des structures du parti ont jugé nécessaire d'arrêter toute activité politique, d'aller sur le terrain, de sensibiliser nos différents militants et sympathisants et même les indécis de s'enrôler parce que c'est l'activité la plus importante du processus électoral. Pour réussir donc ce travail, les initiateurs veulent explorer l'approche porte-à-porte pour toucher le maximum de leurs cibles, surtout les militants du parti au pouvoir. Les jeunes volontaires pour le recensement, ils vont passer de famille en famille, ils vont passer dans tous les endroits publics, ils vont passer dans les marchés, ils vont passer partout où le besoin sera pour motiver les uns et les autres de s'enrôler. Au RPG Arc-en-Ciel, cette initiative cadre parfaitement avec les préoccupations actuelles du parti, a déclaré Mbani Sangaré. La lecture que nous faisons, c'est que les jeunes de 518 ont bien compris et sont en droite ligne du programme tracé par le parti de façon générale. Le parti a demandé à l'ensemble de ces structures de s'occuper du terrain pour l'enrôlement. Sayonkou Rouman est l'un des jeunes volontaires qui se dit imprégné du rôle à jouer sur le terrain. Nous, en tant que superviseurs, nous allons passer de temps en temps, quartier par quartier, carré par quartier, secteur par secteur, pour voir effectivement si les rabatteurs qu'on a déployés sur le terrain, s'ils sont effectivement engagés sur le terrain et que s'ils travaillent. Parlant du recensement, il faut rappeler que seulement 5 jours nous séparent de la date butoir, selon le chronogramme de la CENI. Reportage signé Oumar Kandé, grand merci. Le nouveau bureau exécutif de la jeunesse de la coordination du Manding vient d'être présenté au public au cours d'une cérémonie organisée à Conakry. Ce nouveau bureau est présidé par Sidiki Traoré. Dans son discours, ce dernier a invité les jeunes du pays à l'union pour bâtir une Guinée au rendez-vous d'un développement profitable à tous. Suivez le compte rendu d'Alpha Ibrahim Touré. Le nouveau bureau exécutif de la jeunesse de la coordination nationale du Manding a été officiellement présenté au public ce dimanche. La cérémonie de présentation de ce 7e bureau des jeunes dans l'histoire de cette coordination a connu la présence de plusieurs personnalités du pays et des sages de la dite structure. Avant le discours du président, une séance de démonstration de pas de danse traditionnelle, à savoir le Dundumba, symbole des hommes forts, la Mamaya également, suivie de la remise d'un satisfecit au directeur général de l'ANAIM. Dans son discours, le président de la jeunesse du Manding a invité les jeunes à l'unité nationale. Quand nous parlons du Manding, c'est une vaste entité qui couvre les 4 régions naturelles de notre pays. Les ressortissants que nous sommes sont condamnés à perpétuer l'œuvre que nos ancêtres nous ont léguée, qui n'est autre que le vivre ensemble, la main dans la main, la cohésion, l'unité, pour ne citer que ceci. Comme on aime souvent dire, la paix est nécessaire, sans la paix, il n'y a pas de développement, rien n'est possible.
Plus loin, Sidiki Traoré a souligné la nécessité de réunir les jeunes du pays pour bâtir une Guinée unie en faveur du développement. Rassembler tous les jeunes de notre pays et du Manding autour d'un idéal commun, celui de bâtir et développer une Guinée unie et forte. 2. Lutter contre le racisme, le régionalisme, la division des jeunes de notre pays. Renforcer l'unité, la concorde, la cohésion entre les jeunes, entre les fils et filles du Manding, en particulier et en général ceux de la Guinée. Ce bureau de la jeunesse, présidé désormais par Sidiki Traoré, est l'une des composantes essentielles de la coordination de l'Union Mandingue. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce condensé. À tous, merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité à Gangan TV. Bon week-end à tous.